Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dans ces temps de la fin, le Seigneur nous révèle des grands mystères. Dans ces temps de la fin, le Seigneur nous donne des grandes révélations. Dans ces temps de la fin, le Seigneur nous ramène à la foi de l'Église primitive. Parce que dans l'Église primitive, on ne prenait pas la dîme de n'importe qui. Parce que dans l'Église primitive, on ne donnait pas la dîme n'importe où. Et ce sont ces enseignements-là que le Seigneur est en train de redonner à l'Église, en train de redonner à son peuple. Pourquoi? Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un couple, Ananias et sa femme, Saphira, qui ont fait des offrandes. Et ensuite, Dieu a rejeté ces offrandes. Il y avait aussi Simon, le magicien, qui avait donné l'argent à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'a pas pris cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu un enseignement. Et cet enseignement, je partage avec le peuple de Dieu. Cet enseignement s'intitule la dîme du diable. Il y a certaines dîmes que le ciel appelle la dîme du diable. Il y a certaines dîmes que le ciel prend. Il y a aussi d'autres dîmes que le ciel ne prend pas. Il y a des dîmes, lorsque tu donnes à Dieu. Il y a aussi des dîmes, lorsque tu donnes, c'est au diable que tu as donné. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je partage ici la révélation que le Seigneur a donnée à sa servante Esther. Elle a partagé la révélation avec moi. Moi aussi, j'avais reçu cette révélation il y a de cela quelque temps. Et comme le Saint-Esprit insiste sur cette vérité, alors je partage à nouveau cette vérité qui s'intitule la dîme du diable. Et je partage cela à partir de la révélation que la sœur Esther a reçue. Et maintenant, je vais essayer de partager avec vous ce que le Seigneur a montré à la sœur Esther à ce sujet. Dans un songe, le Seigneur montrait à la sœur qu'elle se trouvait dans une assemblée. Et maintenant, les fidèles de cette assemblée se sont levés et ont commencé à donner des offrandes. Au moment des offrandes, alors elle a commencé à s'opposer pour que les gens ne donnent pas dans cette église-là. Et maintenant, elle disait ceci aux serviteurs: est-ce que c'est pour Dieu que tu prends ces dîmes, ou alors c'est pour toi-même, ou alors c'est pour Satan? Pourquoi? Parce qu'elle reprochait à ces serviteurs de Dieu de prendre l'argent de n'importe qui. Et le Seigneur m'a aussi dit la même chose. Il y a de cela quelque temps. Le Seigneur m'a dit de ne pas prendre la dîme de n'importe qui, de ne pas prendre l'argent sale. L'argent sale ne doit pas entrer dans l'église. L'argent sale ne doit pas entrer dans l'église. L'argent sale ne doit pas entrer dans l'église. L'argent, la prostitution ne doit pas entrer dans l'église. L'argent du vol ne doit pas entrer dans l'église. L'argent du mensonge ne doit pas entrer dans l'église. L'argent, la fornication ne doit pas entrer dans l'église. L'argent des détournements des biens publics ne doit pas entrer dans l'église. C'est pourquoi le Saint-Esprit a demandé que on ne prenne pas n'importe quelle dîme. On ne prenne pas la dîme de n'importe qui. Et c'est ce que le Seigneur était en train de rappeler ici dans ce songe. Ça, c'est la première des choses. La première dîme du diable, c'est lorsque tu prends un argent sale en tant que serviteur de Dieu. C'est lorsque l'église commence à prendre un argent sale. Alors, elle est en train de prendre une dîme du diable. Ça, c'est la première dîme du diable. Il existe une autre dîme du diable. C'est lorsque tu prends ton argent et tu t'en vas donner dans un ministère où Dieu n'est pas présent. Si tu as de l'argent et que tu veux donner à Dieu, et maintenant, tu peux donner cet argent dans une église
où Dieu n'est pas, alors tu es en train de donner ton argent au diable. Ce n'est pas à Dieu que tu donnes ta dîme. Si tu vas dans une église où Dieu est absent, si tu vas dans une église, il y a des faux enseignements, tu vas dans une église où maintenant c'est l'esprit de Satan, l'esprit du diable qui se manifeste dans cette église et tu donnes ta dîme dans cette église, ce n'est pas à Dieu que tu as donné ta dîme, mais c'est au diable que tu as donné ta dîme. Et tu as donné quoi? Tu as donné donc la dîme du diable. Et c'est pourquoi ici, là, dans ce songe-là, le Seigneur a commencé à parler à travers la sœur. Et je vais lire ici, là, ce que le Seigneur était en train de dire. Le Seigneur disait ceci, que si par exemple, vous donnez vos dîmes, ne donnez pas vos dîmes là où Dieu n'est pas, là où Dieu n'est pas présent, là où Dieu est absent, là où la vérité n'est pas prêchée. Car c'est la malédiction, car c'est à Satan. Lorsque tu donnes ta dîme dans un lieu où Dieu n'est pas présent, ce n'est pas une bénédiction pour toi, c'est une malédiction pour toi. Et beaucoup de chrétiens ramassent des malédictions, beaucoup de chrétiens ramassent des maladies, beaucoup de chrétiens ramassent également des connexions avec des esprits impurs parce qu'ils s'en vont donner leur dîme au diable, leur dîme dans des mauvaises églises, leur dîme dans des églises où la vérité n'est pas prêchée et où l'Esprit de Dieu n'est pas manifesté. Et voilà donc la révélation que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Je voulais rappeler que cet enseignement était connu dans l'église primitive. Les premiers apôtres ne prenaient pas l'argent de n'importe qui. Et nous avons l'exemple d'Ananias et Saphira dont les contributions et les dîmes avaient été refusées. Ça, c'est la première chose. Et même Simon le magicien, on avait refusé, l'apôtre Pierre avait refusé son offrande. Mais aujourd'hui, les pasteurs prennent l'offrande de n'importe qui, ils prennent la dîme de n'importe qui, et parfois c'est l'argent sale, l'argent des détournements. Et si tu prends cet argent, alors tu es en train de prendre la dîme du diable. Deuxièmement, en tant que chrétien, si tu veux donner à Dieu, il faut donner à Dieu dans une église où Dieu est présent. Tu ne peux pas aller donner à Dieu dans une église où Dieu n'est pas présent. Tu ne peux pas aller donner à Dieu dans une église où c'est plutôt l'esprit du diable qui se manifeste. Tu ne peux pas aller donner à Dieu dans un ministère où Dieu n'est pas présent. Si tu veux donner à Dieu, il faut d'abord te rassurer que l'église à laquelle tu donnes, c'est une église où Dieu est présent. L'église à laquelle tu donnes, c'est une église qui prêche la vérité. L'église à laquelle tu donnes est une église qui n'est pas dans l'égarement. Et les serviteurs de Dieu qui prennent la dîme du diable, à la fin, ils sont frappés de malédiction. À la fin, ils sont frappés d'égarement. À la fin, l'Esprit de Dieu se retire d'eux. À la fin, ils commencent à enseigner des fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la dîme du diable. Et parce qu'ils ont pris la dîme du diable, le diable est entré dans leur vie. Parce qu'ils ont pris la dîme du diable, le diable est entré dans leur famille. Parce qu'ils ont pris la dîme du diable, le diable est entré dans leur intelligence. Et aussi, ceux qui donnent la dîme du diable dans de mauvaises églises, alors ce n'est pas une bénédiction pour vous, c'est une malédiction pour vous. Alors, ne cherchez pas la malédiction dans vos vies, ne cherchez pas la malédiction dans vos familles pour aller donner la dîme dans de mauvaises églises, mais donnez la dîme dans l'église où le Seigneur se trouve. Donnez la dîme dans l'église où la vérité est prêchée. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.